Voici une question qui va vraiment intéresser tous les parents qui ont à cœur le bien-être de leurs enfants. Est-ce qu'un petit enfant qui meurt va automatiquement au ciel? La parole de Dieu va nous donner une réponse très rassurante aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a des questions qui vont sûrement vous intéresser énormément aujourd'hui. Ce sont peut-être des questions que vous avez déjà posées vous-même. Les voici. Est-ce qu'on vient tous au monde avec une nature pécheresse? Est-ce que tous les humains sont ternis par le péché? Est-ce qu'un enfant est automatiquement sauvé parce que ses parents sont des croyants? Est-ce qu'un enfant qui meurt va au ciel? Est-ce qu'il faut élever les enfants selon les principes bibliques? Est-ce que Marie était une pécheresse comme toutes les autres femmes? Est-ce qu'une femme est sauvée en donnant naissance à des enfants? Est-ce que Dieu a une solution pour les pécheurs perdus? Demeurez à l'écoute. Les réponses que le pasteur Régent Joly a trouvées dans la Bible vont certainement mettre de la lumière et même du réconfort dans vos cœurs. Mais premièrement, prions. Ô Père, viens nous instruire aujourd'hui d'une manière spéciale. Viens toucher nos cœurs, viens nous fortifier par ta parole. Enseigne-nous tel que tu le désires. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, nous passons au 12e chapitre du livre de Lévitique. Ce chapitre est très court et ne compte que 8 versets. C'est tout un contraste avec le chapitre précédent qui avait 47 versets. Mais le sujet de ce 12e chapitre est important. En fait, je dirais qu'il est plus important que celui du 11e chapitre. Au dernier chapitre, nous avons vu que nous pouvions être souillés par un contact avec le monde et le péché. L'accent fut mis sur l'aspect externe du péché. Nous vivons dans un monde rempli de péché. Dans ce chapitre, nous examinons le côté interne du péché. Non seulement pouvons-nous être souillés par le péché extérieur, mais nous sommes nés pécheurs. Nous avons une nature pécheresse. Ce chapitre contient la loi au sujet de la maternité et traite de la transmission de la nature pécheresse à la naissance. Nous héritons d'une nature déchue et pécheresse. Le roi David a dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Le psaume 51. Ce chapitre touche le domaine de l'obstétrique, tout comme le chapitre précédent touchait le domaine de l'alimentation et la pédiatrie. Le Seigneur est notre physicien céleste, et il est un spécialiste de toutes les branches de la médecine. Les peuples païens avaient des notions superstitieuses au sujet de l'impureté d'une femme lors de la naissance d'un enfant. Cependant, nous ne trouvons pas de traces de ces superstitions dans le livre de Lévitique. Les coutumes païennes plaçaient aussi les femmes dans une position inférieure à l'homme. Cette loi n'appuie pas un tel concept. En effet, la loi mosaïque élevait la femme et faisait de la maternité une chose noble, contrairement aux cultures païennes qui entouraient la nation d'Israël. De toute évidence, il y avait des avantages hygiéniques à respecter ces lois données par Dieu, tout comme ce fut le cas avec les lois alimentaires. Dieu se souciait du bien-être physique de son peuple, tout en leur enseignant, et en nous enseignant, la grande vérité que nous sommes nés dans le péché. Aujourd'hui, la doctrine de la dépravation de l'homme est presque entièrement rejetée. En disant que l'homme est entièrement dépravé, nous disons que l'homme est né pécheur. Mais nous ne disons pas qu'il se comporte aussi méchamment qu'il en a le potentiel.
Nous affirmons plutôt que tous les aspects de sa personne ont été affectés par la désobéissance de l'homme. Il n'y a rien qui fonctionne parfaitement bien en nous. Même si l'on rejette la doctrine de la dépravation aujourd'hui, nous n'avons qu'à écouter les nouvelles ou lire un journal pour voir que la conduite des humains prouve sa véracité. Romains chapitre 5 verset 12 nous dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Lorsque nous voyons une image d'une jeune mère tenant tendrement un joli bébé dans ses bras, nous pensons à l'innocence, la vertu et la bonté. Cependant, dans ce chapitre, Dieu nous dépeint un portrait très différent. Une jeune mère tient un enfant dans ses bras, mais celui-ci n'est pas le portrait de l'innocence ni de la pureté. C'est une image plutôt d'impureté et de péché. Savez-vous ce qui est arrivé? La mère a mis au monde un pécheur. Parce que les parents sont tous deux pécheurs, elle n'a pu rien faire d'autre. Mes amis, lorsque nous sommes nés, c'est un pécheur de plus qui est venu habiter cette planète. Chers amis, débutons notre lecture du Lévitique chapitre 12, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, « Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. C'est lors de la naissance d'un enfant que la malédiction qui a frappé la femme lors de sa désobéissance se manifeste le plus. Le fait qu'une femme puisse seulement donner naissance à un enfant pécheur démontre l'état mauvais dans lequel la première femme a entraîné toutes les femmes lors de cette chute. Le pouvoir qu'elle a reçu pour faire le bien et d'être une bénédiction donne maintenant des enfants avec une nature pécheresse. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Ève. « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Genèse, chapitre 3, verset 16. Non seulement est-ce que la femme enfante avec douleur, mais il y a une bonne probabilité que l'enfant brise son cœur, car il est un pécheur. Je pense que Paul considérait cela lorsqu'il a énoncé les règlements pour le rôle de la femme dans l'Église, surtout en ce qui concerne la prière et l'adoration. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Paul parle de leadership doctrinal dans l'Église. Il y a 2 raisons pour cette interdiction faite à la femme. Adam fut créé le premier, et c'est la femme qui fut trompée lors de la transgression. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de la transgression. 1 Timothée chapitre 2, versets 13 et 14. L'apôtre Paul n'enseigne pas que l'homme est supérieur à la femme, c'est plutôt une question de hiérarchie dans la structure de l'autorité. Deuxièmement, la femme a transgressé la première. Elle a assumé l'autorité au moment de la chute. Le fait que la femme enfante dans la douleur est une preuve du jugement de Dieu. Mais elle ne perd pas son salut lorsqu'elle donne naissance à un enfant pécheur. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. 1 Timothée chapitre 2, verset 15. La femme n'est pas sauvée parce qu'elle donne naissance. Elle ne devient pas impure et ne perd pas son salut parce qu'elle donne naissance à un enfant pécheur. Les preuves de son salut sont la modestie, la foi, la charité et la sainteté. Une femme est impure, selon la loi, afin de lui rappeler que le bébé qui vient de naître possède une nature pécheresse.
Enfanter dans la douleur rappelle à la mère qu'elle a donné naissance à un pécheur, même si elle a trouvé refuge dans la grâce de Dieu et qu'elle est croyante. L'apôtre Paul a dit au geôlier qui lui demandait ce qu'il devait faire pour être sauvé. La réponse fut « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Actes chapitre 16, verset 31. Cependant, il n'affirmait pas que tous les membres de la famille seraient sauvés parce que lui croiraient. Nos enfants ne sont pas automatiquement sauvés parce que nous sommes croyants. La discipline n'est pas bien appliquée dans nos foyers, car trop de parents pensent qu'ils ont de charmants petits anges, alors que leurs enfants ont une nature pécheresse, comme tout l'ensemble de la race humaine. Mes amis, nous sommes des pécheurs, et nous donnons naissance à des pécheurs. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, demandait souvent à sa fille: « Es-tu certaine d'avoir placé ta confiance en Jésus? Es-tu sauvée? » Un jour, la petite demanda à son père: « Pourquoi me poses-tu toujours cette question? » Il répondit: « Je veux en être certain. » Vernon McGee savait que sa fille n'était pas sauvée automatiquement parce qu'il était chrétien, qui prêchait l'Évangile. Il savait qu'elle avait la même nature pécheresse que lui. Elle avait besoin d'un sauveur. Ceci soulève une question. Quelqu'un a demandé si son enfant, qui a décédé alors qu'il était encore un nourrisson, est perdu parce qu'il est pécheur. La réponse est non. Nous sommes tous morts en Adam, et c'est pourquoi cet enfant était sujet à la mortalité. Mais le Seigneur Jésus a dit: « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous le dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu chapitre 18 verset 10. Certains pensent que le mot « ange » devrait être traduit par « esprit ». L'esprit des enfants voit la face de notre Père céleste. Autrement dit, lorsqu'un enfant meurt, son esprit va avec Dieu. Pourquoi? Parce que Christ est venu mourir pour les pécheurs et le petit enfant n'a pas atteint l'âge de raison. Lorsqu'il le fait, il doit se repentir et placer sa foi en Christ. Ce rituel lévitique rappelait aux femmes israélites qu'elles donnaient naissance au même type d'enfants qu'Ève. Laissés à eux-mêmes, ils sont incapables de faire le bien. Ils ne peuvent que pécher. L'impureté de la femme se prolonge sur 2 périodes. La première dure 7 jours. Nous verrons au verset suivant qu'un enfant mâle était circoncis le 8e jour. La circoncision était le signe que Dieu avait donné à Abraham. Je me rends compte que l'idée de l'impureté à la maternité ne cadre pas avec la notion populaire que nous nous faisons de la maternité et d'un petit enfant. Cependant, nous devons nous rendre compte que les enfants à qui nous donnons naissance ont une nature pécheresse. Si nous n'élevons pas nos enfants selon les principes bibliques et que nous ne les dirigeons pas vers la personne de Christ et son œuvre à la croix pour obtenir la grâce de Dieu, ils se conformeront à la société en général. Plusieurs deviendront amorales, d'autres immorales. Ils appelleront le mal bien et le bien mal, comme l'a dit le prophète Isaïe. Depuis que les principes bibliques ont été délaissés pour ceux du docteur Spock et d'autres principes psychologiques par la suite, les choses ont été de mal en pire. Lorsqu'on regarde la discipline dans nos écoles, nous devons faire un constat d'échec. L'abandon des principes bibliques a apporté beaucoup de douleur et de souffrance. Par exemple, en voulant à tout prix ne pas brimer nos enfants, nous ne leur avons pas enseigné à faire face aux échecs et aux déceptions du monde injuste dans lequel ils vivent. Ceux d'entre nous qui œuvrons dans le ministère voyons continuellement le résultat malheureux des principes psychologiques utilisés pour élever les enfants.
Revenons à notre texte. Lévitique 12, versets 3 et 4. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte, et elle n'ira point au sanctuaire, jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Nous avons déjà mentionné que l'impureté de la femme se prolonge sur 2 périodes. La première de 7 jours était suivie de la circoncision de l'enfant mâle le 8e jour. Le fait qu'il était né de parents israélites, l'enfant ne faisait pas partie de l'alliance avant sa circoncision. Tous les Israélites étaient premièrement des fils d'Adam, nés hors de l'alliance entre Dieu et son peuple, Israël. C'est ce qu'enseignait l'apôtre Paul. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Romains chapitre 9, versets 6 et 7. La naissance ne met pas un homme dans une relation intime avec Dieu. Nous naissons séparés de Dieu. C'est par pure grâce qu'il a envoyé son Fils mourir pour nos péchés, afin de pourvoir un pardon et de pouvoir nous accueillir en sa présence. La deuxième période d'impureté durait 33 jours, donc une femme est impure pendant 40 jours. Ceci confirme le fait qu'il y a un élément de purification rattaché au rite de la circoncision. C'est la façon que Dieu disait dans l'Ancien Testament. « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. » Matthieu chapitre 19, verset 14. La circoncision de l'enfant enlevait une partie de l'impureté de la mère. Cependant, la deuxième période d'impureté lui rappelle qu'elle est aussi pécheresse. Rappelez-vous que Jésus fut circoncis le 8e jour, conformément à la loi mosaïque. Jésus fut présenté au temple après que les jours de purification de Marie furent accomplis. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle, premier-né, sera consacré au Seigneur. L'Évangile selon Luc, chapitre 2, versets 21 à 23. Marie était une pécheresse, comme toutes les femmes, même si elle a donné naissance à notre Sauveur sans péché. Marie n'a pas mérité son ciel en donnant naissance à Jésus. Elle pouvait être sauvée seulement en passant par la nouvelle naissance et en acceptant Jésus comme sauveur personnel. Jésus se fit circoncire afin d'accomplir la loi mosaïque. Il est venu pour accomplir et non abolir la loi. Il est né sous la loi. Il s'est parfaitement identifié avec son peuple. Verset 5. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Si une femme donne naissance à une fille, elle est impure pendant 80 jours, soit le double du temps que pour un garçon. Je ne sais pas pourquoi. Il en est ainsi. Mais il se peut que le rite de la circoncision ait un rapport avec le fait que la femme est impure moins longtemps en donnant naissance à un garçon. Maintenant, sous la grâce, il n'y a plus de distinction. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates, chapitre 3, versets 27 à 29. Lévitique 12, versets 6 à 8. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis,
pour un fils ou pour une fille. Elle apportera au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation, un agneau d'1 an pour l'Holocauste, et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation, et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'Holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. La mère apportait un holocauste et un sacrifice d'expiation à Dieu, et le sacrificateur les offrait à Dieu pour elle. Elle n'était certainement pas sauvée simplement en donnant naissance à des enfants comme certains l'affirment. Elle devait présenter un sacrifice à cette époque, et aujourd'hui, une mère doit mettre sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ pour son salut. Lorsqu'elle comprend cela, elle est prête à élever son enfant comme un pécheur qui a besoin d'accepter Christ. Combien de parents ont besoin de se rendre compte de cela aujourd'hui? Rappelez-vous que lorsque Jésus est né, sa mère a apporté 2 pigeons comme sacrifice. Les pauvres pouvaient apporter des oiseaux. Elle a eu besoin de présenter une offrande car elle était pécheresse. Marie n'était pas sans péché, sinon elle n'aurait pas eu besoin d'offrir un sacrifice. Cependant, aucun sacrifice ne fut offert pour le Seigneur Jésus. Aucun sacrifice ne fut jamais offert pour et par le Seigneur Jésus. Il était sans péché. Il était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le sacrifice offert pour les péchés du monde, c'est Jésus, la victime expiatoire pour nos péchés. Mes amis, réfléchissez à cela. Nous vivons dans un monde qui ne sait plus où il s'en va. Un monde désespéré. Le monde a rejeté son Dieu créateur et nous voyons déjà celui-ci exercer son jugement. Présentement, l'humanité démontre clairement que ce ne sont que des pécheurs qui naissent sur cette planète et que nous avons tous besoin de la grâce salvatrice de Dieu. Oui, chers amis, nous avons tous besoin d'être purifiés par le sang que Jésus a versé pour nous à la croix. Genèse, chapitre 6, verset 5 nous dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Le psaume 51 nous dit « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Chers amis, réalisons-nous la gravité dans laquelle nous nous trouvons? Tous les êtres humains sont des pécheurs. D'où nous viendra la délivrance? Elle nous est venue de Dieu lui-même, en la personne de Jésus, notre Dieu sauveur. Confiez-vous en lui, en celui qui est sans péché. Chers amis, prochaine émission, Lévitique 13, versets 1 à 3. Oh, merci beaucoup, Régent. Oui, tous les humains sont ternis par le péché. Oui, tous les enfants naissent avec une nature pécheresse. Mais un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de raison et qui meurt va tout droit au ciel. Ouf, ça c'est rassurant. N'est-ce pas, vous, les parents? Mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. C'est pourquoi, comme Régent nous l'a si bien enseigné aujourd'hui, il faut élever nos enfants selon les principes bibliques. Parce qu'un jour, tôt ou tard, et bien plus tôt que tard, ils vont pécher. Et par le fait même, ils seront privés de la gloire de Dieu, jusqu'au jour où ils seront gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
Mais s'ils n'entendent jamais parler de lui, ils risquent de mourir sans Dieu et de passer l'éternité loin de lui, puisqu'ils n'auront pas connu le moyen que Dieu donne à tous les humains pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle. On a besoin d'enseigner la Bible à nos enfants. Et plus ils sont jeunes, plus leurs petits cœurs sont tendres et aptes à aimer l'enseignement que Dieu donne dans sa parole. Je me souviens quand j'étais toute petite, dans mes premières années à l'école, on nous enseignait l'histoire sainte, des extraits de la Bible, et les histoires me fascinaient, me touchaient. Une autre chose qui m'a bien intéressée aujourd'hui, c'est le fait que Marie était une pécheresse comme toutes les autres femmes, qu'elle n'a pas mérité son ciel en donnant naissance à Jésus. Elle a dû passer par la nouvelle naissance, en acceptant Jésus comme son sauveur personnel. Mon ami, es-tu né de nouveau? As-tu reçu Jésus comme ton sauveur personnel, comme ton Seigneur, comme maître de ta vie? As-tu reconnu que tu es un pécheur perdu, que tu n'as aucun accès au ciel, sauf par la foi en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, l'agneau sans défaut, sans tache, celui qui veut ôter ton péché, c'est-à-dire le châtiment que mérite ton péché. Jésus a été la victime expiatoire que Dieu a acceptée pour le pardon de tes péchés, de mes péchés. Jésus est mort sur la croix pour toi. Il est ensuite ressuscité. Jésus est vivant et en ce moment, il te dit par ma bouche, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Si tu entends ma voix, si tu ouvres la porte, celle de ton cœur, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. Veux-tu avoir une telle intimité avec Dieu? Repens-toi. Détourne-toi de ta vie de péché et laisse Jésus entrer dans ton cœur. Laisse-le te donner le don gratuit de la vie éternelle. Il veut te sauver maintenant. Ce Jésus merveilleux a pensé à toi quand il est mort sur la croix. C'est son amour pour toi qui l'a tenu là, crucifié sur une croix, jusqu'à ce qu'il rende l'âme, jusqu'à ce qu'il dise « Tout est accompli » et qu'il meure. Jésus est mort pour toi. Il a payé en entier. Il est ressuscité. Il est vivant. Et il te parle en ce moment. Il n'est pas le Dieu des morts non plus. Il est le Dieu des vivants. Il veut te donner la vie. Crois au Seigneur Jésus. Tu vas être sauvé. Crois en Jésus et invite-le à te sauver. Invite-le à te donner la vie éternelle. Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance. Une minute, Régent, est-ce que c'est compliqué ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très intellectuel. Rien de plus facile, Caro. Ouais. Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison, Oui. de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de En par rapport cœur? avec le texte qu'ils auront lu. Du Il y a- par cœur. Quasiment pas de par cœur. Oui, c'est intéressant. C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi. Pour mieux connaître Dieu. Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant. Ah, ça, j'en suis certaine, Régent. Et il a des choses très importantes à partager avec nous. J'ai le goût de m'inscrire. Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance à partir de chez vous. Pour toute correspondance, Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone, en composant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel. à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. À demain! Oui. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.